Et salut. Donc là on se retrouve pour la vidéo freeze d'aujourd'hui. Donc pour la vidéo freeze d'aujourd'hui, ce qu'il va nous falloir comme base qui est maîtrisée maintenant, il nous faut shoulder freeze sur chaque épaule et baby freeze coude de préférence sur chaque épaule. Ok. Donc là, si tu maîtrises pas encore ces freezes, c'est pas grave, continue à les travailler. Il y a les vidéos pour les travailler où c'est déjà expliqué. Juste, tu peux aussi essayer de faire cette vidéo, il n'y a pas de problème. Par contre, pas de panique si tu n'arrives pas à tout faire. Ça veut dire juste qu'il faut encore travailler les deux freezes en question. Shoulder freeze, baby freeze coude. Je ne vais pas re-expliquer comment on les fait dans cette vidéo, c'est pour ça que si jamais tu as un doute, regarde plutôt les anciennes vidéos où on les explique déjà. Ok? Là, je vais les remontrer, mais pas les re-expliquer, parce que je vais me concentrer sur l'exercice qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Donc, dans un premier temps, on va reprendre le freeze épaule, donc shoulder freeze. Je le remontre une fois, freeze épaule, à droite, ici, ok, et à gauche, ici. Ok, super. Alors, le premier exercice, hop, attention la vidéo a bugué. C'est bon, pas de souci. Donc, pardon. Le premier exercice, aujourd'hui dont on va avoir besoin, effectivement, c'est de maîtriser le shoulder freeze sur les deux épaules. Pourquoi? Parce qu'on va apprendre à passer d'une épaule à l'autre. Et pour ça, c'est très facile. À partir du moment où tu maîtrises ton shoulder freeze d'une épaule et sur l'autre, c'est vraiment très facile. Je t'explique ce qui va se passer. Ce qui va se passer, on va commencer sur ton épaule la plus forte. Moi, pour ma part, c'est l'épaule droite. Donc, je vais mettre épaule droite. En fait, maintenant que je suis sur l'épaule droite, ma tête qui est plutôt vers la gauche, va vouloir rentrer et venir regarder mes yeux, ce qu'il y a entre mes deux genoux. Ce qui va me faire tomber automatiquement sur mes deux épaules. Et tu vois, c'est pas parce que je suis sur l'arrière de ma tête et le haut de mes deux épaules. Par contre, mes fesses, je les ai pas laissées redescendre. On est d'accord. Je suis vraiment sur l'arrière de ma tête et le haut de mes deux épaules. Ici. Ok? Et je vois, mes yeux regardent le plafond entre mes deux genoux. Donc je reprends. J'étais sur mon épaule droite, la joue qui touche plus ou moins le sol. Je veux plus que ma joue touche le sol. Ce que je veux, c'est que mes yeux, ils aillent regarder entre mes genoux. Par contre, mes genoux restent bien dans l'air. Donc ma tête va rentrer, venir se poser et regarder entre mes deux genoux. Super. Et si j'ai réussi à rentrer d'un côté, je te donne dans le mille, ce que tu vas vouloir faire maintenant, c'est sortir la tête du côté opposé à là où tu viens, ce qui va me faire remonter sur l'autre épaule. Et en l'occurrence ici, mon épaule gauche. Ok? Si j'étais à gauche, eh bien c'est simple. J'ai juste à aller regarder avec ma tête entre mes deux genoux. Je suis sur mes deux épaules, le haut de mes deux épaules et l'arrière de ma tête. Et puis maintenant, elle va sortir de l'autre côté. Ok? Donc, premier exercice qui est pas ni très dur, ni très simple. C'est-à-dire que plus tu maîtrises tes freeze épaules, plus il est facile. Ok, évidemment. Et puis surtout, il faut bien comprendre que quand tu es au milieu, tu tiens sur le haut de tes deux épaules et l'arrière de ta tête. J'essaie de te remontrer ici. C'est vraiment ici un espèce de triangle entre l'arrière de ma tête et le haut de mes deux épaules. Et mes genoux et même mon ventre est bien au-dessus de ma tête. Ok? C'est cette position-là qui va être la position de transition et qui va te permettre d'aller chercher soit ton épaule droite, soit ton épaule gauche. Ok? Donc c'est vraiment cette partie-là qui va faire que tu y arrives ou pas. Ok? Parce que si mes fesses sont trop basses, impossible. Impossible. Ok? Là je peux. Je vais juste rouler sur le côté et je vais pas être sur mon épaule. Ça marche? Donc ça c'est vraiment les trois positions clés. Maîtriser le freeze épaule droit, le freeze épaule gauche, et puis comprendre qu'il faut tenir sur l'arrière de la tête et le haut de ses deux épaules. Maintenant, pour rendre l'exercice un peu plus intéressant si tu es à l'aise, je te propose de partir
d'un baby freeze coude, celui où tu es le plus fort, rentrer sur ton épaule, changer d'épaule et ressortir sur l'autre baby freeze coude. Je te montre parce que une image vaut 1000 mots. Donc, je vais être sur, moi comme je suis droitier, j'ai préféré démarrer sur mon baby freeze coude à droite. Qu'est-ce que c'est le baby freeze coude pour ceux qui l'auraient oublié? C'est quand mon avant-bras droit, si je suis droitier, touche le sol. Ici, boum, baby freeze coude. Ok, donc le fameux essuie-glace comme on avait dit qui va me permettre d'aller poser mon épaule droite. Très bien. Ensuite, je vais sur l'arrière de ma tête. Et puis, je vais remonter sur mon épaule gauche. Ok, et de mon épaule gauche, je refais l'essuie-glace à l'envers. Et je fais mon baby freeze coude à gauche. Ok. Je vais essayer de trouver un autre angle où tu verras mieux. La pièce où je suis est assez petite, donc c'est pas évident de tout montrer, mais on y retourne. J'espère que tu me verras mieux d'ici. Ok, donc baby freeze coude à droite. C'est parti. Baby freeze coude. Freeze épaule. Deuxième épaule. Et deuxième baby freeze coude. Ok, je sais pas si tu as pu me voir en entier. Donc c'est l'exercice d'avant, sauf que au lieu de démarrer du freeze épaule, je démarre en baby freeze coude. Du baby freeze coude, je vais chercher mon épaule. On avait déjà vu une vidéo où on voyait des transitions de freeze. Ok, je vais prendre 2 minutes pour expliquer. Et puis une fois que je suis arrivé sur ma mauvaise épaule, j'essaye de remonter du coup sur le mauvais baby freeze coude. Tu peux essayer en démarrant de ton bras fort, tu peux aussi essayer en démarrant de ton bras faible. Ok, mais là je vais prendre 2 minutes pour qu'on revoie juste la transition du baby freeze coude au freeze épaule. C'est très simple dans le sens de la descente. Ok, quand je suis en baby freeze coude, le sens de la descente c'est le plus simple. Pourquoi? Parce que là le poids il est dans le bras gauche. Mais quand je vais rentrer l'épaule ici, j'ai juste à mes pieds les envoyer au-dessus de mon épaule. Et du coup mon poids est vraiment sur l'épaule et plus dans cette main. Alors que dans le sens de la montée, c'est plus dur. Parce que je vais devoir aller envoyer le poids justement sur cette main. Donc pour ça, mes genoux vont aller rejoindre le coude. Et puis là, vraiment, il va y avoir un gros effort à faire avec la main qui est au sol, qui va vouloir pousser le sol pour sortir vers ta tête. Et le poids va aller se mettre sur la main de derrière. Ok? Ça, c'est le sens de la remontée. Que ce soit à droite ou à gauche, le sens de la remontée sera toujours plus dur. Ok? Donc là maintenant je vais vous montrer si j'étais gaucher et que je faisais du baby freeze coude gauche, ma descente, l'enroulement dans mes épaules et je ressortirai à mon baby freeze coude à droite. Ça marche? On y va, c'est parti. Donc baby freeze coude à gauche. Ici, j'espère que tu me verras bien tout le temps, je sais pas. Attends, il y a une chaise qui me gêne. Ok, c'est bon. Donc baby freeze coude à gauche. Ok, je vais chercher mon épaule. Ok, je vais chercher mon trépied de mes 2 épaules plus ma tête. Ok, je vais chercher cette fois mon épaule droite. Ok, et en dernier, donc je replace bien mes genoux sur le coude qui est libre et pousse le sol pour monter sur le bon coude. Ok, pas évident, hein, même moi je galère un peu parce que c'est pas le genre de mouvement que j'ai l'habitude de pratiquer. En revanche, ils sont assez accessibles. En travaillant un tout petit peu, je sais que la grande majorité, voire même tout le monde, peut y arriver. Ok? Il n'y a pas de souci, ça demande un peu de temps. Ça demande de maîtriser ton freeze épaule. Ça demande de maîtriser ton baby freeze coude. Ça demande de maîtriser les transitions. Et après, ça glisse tout seul avec un peu de répétition. Moi, si je travaillais plus souvent, je serais beaucoup plus à l'aise. Je ne le fais jamais, donc je ne suis pas très à l'aise. Je vous souhaite d'être meilleur que moi sur ce freeze, enfin sur cet enchaînement de freeze, et je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui seront meilleurs que moi, j'en doute pas. Donc filmez-vous et envoyez-moi vos vidéos, que ce soit sur Facebook ou WhatsApp, je ne sais pas pour ceux qui ont WhatsApp. Bref, n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos et épatez-moi. Allez, à plus tard.